Si ce projet est scolaire, il est aussi scientifique. Sandrine Jacot, professeure d'histoire-géographie, et Rodolphe Pestel, professeur de SVT, ont donc souhaité être aidés de professionnels. L'objectif était de faire venir les scientifiques sur des moments banalisés, puisque dans le projet, nous avons une climatologue et physicienne sur la faculté de Grenoble, qui est spécialiste des milieux arctiques. Nous avune scientifique, donc Pascaline Bourguin. Ensuite, nous avons Anne-Mathilde Thierry, spécialiste et scientifique au laboratoire norvégien NINA sur l'étude des renards arctiques. Et nous avons Société d'histoire naturelle d'Autun, avec le parc naturel régional du Morvan, qui nous fournit ses spécialistes basés sur le renard roux. Donc l'objectif était, pendant qu'on préparait, continuer les programmes, on insérait quand on pouvait des petits flashs au Groenland, quelles que soient les matières. Et l'objectif c'était que sur le moment banalisé en amont du voyage, les scientifiques viennent effectuer avec eux différents types d'interventions, de présentation du milieu, des expériences pour comprendre le réchauffement climatique au niveau des glaciers, comprendre le fonctionnement des glaciers, le réseau hydrique. Donc tout ça a été préparé en amont avec les scientifiques. Et une fois au Groenland, les collégiens ont eu la chance de pouvoir faire dès le premier jour un tour d'avion, un moment marquant pour tous les jeunes, à l'image de Florine. Elle a 13 ans et elle est au collège de Liernay. On a pu voir vraiment tout le paysage mais vu du haut et c'était plus impressionnant que quand on est sur la terre. On pouvait voir vraiment tous les icebergs, la banquise, on pouvait vraiment tout voir de haut. Et voir la banquise de haut a permis de se rendre compte des effets du réchauffement climatique. Je pensais que la banquise elle était plus formée que ça à ce moment de l'année, mais en fait on voit qu'avec le réchauffement climatique ça a changé et que la banquise elle est largement moins développée et puis que c'est beaucoup plus d'eau que de glace. Un réchauffement climatique qui influence la vie des Groenlandais, comme l'a appris Emilien. Il a 14 ans et il est au collège de Saulieu. Les Groenlandais nous avaient dit qu'en environ 2012, ils n'avaient pas eu du tout de neige à cause du réchauffement climatique. On a su aussi qu'il y avait des renards polaires qui étaient beaucoup moins présents dans le sud du Groenland, qui remontaient du réchauffement. En plus du réchauffement climatique, Florine a eu l'occasion d'en savoir un peu plus sur le mode de vie groenlandais. Dans les écoles, c'est pas du tout comme ici, ils sont beaucoup plus cool, c'est vraiment différent. Puis même, pour eux, c'est normal de venir chez les gens comme ça. Nous, ça nous a un peu surpris parce qu'ils venaient tous les soirs chez nous, sans qu'on les ait forcément invités, mais c'est bien. Et les Groenlandais ont également des jeux qui leur sont propres. Il y a un jeu où il y avait 2 bâtons et fallait tirer sur le bâton et le premier qui lâchait, il avait perdu. Bah non, on connaissait pas ce jeu-là et c'est vrai qu'il faut faire preuve de force et puis les Groenlandais, ils sont vraiment forts dans ces jeux-là. Les Groenlandais viendront découvrir le mode de vie français du 1er au 9 avril.